Mon frère, ma sœur, que la grâce et que la gloire reviennent toujours à Papa Adonai, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui bénit, le Dieu qui sauve, qui affranchit, qui donne la vie, la paix et la joie, et que son nom demeure pour toujours élevé, et que nos vies lui soient et lui demeurent toujours et éternellement agréables. Mon frère, ma sœur, Papa t'aime, Papa t'apprécie, Papa éprouve un amour fort et profond pour toi. C'est pourquoi il a permis que son Esprit Saint vienne, descende sur la terre, afin que toi qui crois en Christ, tu sois revêtu de l'Esprit Saint, tu sois revêtu de sa puissance, tu sois revêtu de sa force, tu sois revêtu de son intelligence et de sa connaissance, mais que tu marches et que tu avances avec lui. Et c'est pourquoi le Père te dit qu'il est important que tu te nourrisses de la parole de vie. Et sachant que la parole de vie est puissante, il permet que son esprit, en ce moment, te révèle cette parole, te montre cette parole. Il t'explique comment prendre les différents condiments qui sont posés devant toi, les agencer les uns après les autres, les uns suivant les autres, dans la casserole, afin qu'il en sorte de cette casserole une très bonne sauce qui va te donner de la force, qui va te donner de l'énergie, afin que tu puisses avancer et progresser dans sa paix, dans sa grâce et dans sa sérénité. Et c'est pourquoi, bien-aimé du Père, en ce moment, nous allons nous taire et nous allons ensemble suivre l'esprit d'excellence. Tu vas suivre l'esprit d'excellence. Je vais suivre l'esprit d'excellence dans la parole de vie, dans laquelle il nous conduit. Dans ce livre de 1 Jean, au chapitre 3, du verset 10 au verset 17. Bien-aimé du Père, ton être intérieur a besoin d'être restauré. Ton être intérieur a besoin d'être revigoré, d'être régénéré. Et cette force dont a besoin ton être intérieur, tu ne la trouveras pas dans des morceaux de viande. Tu ne la trouveras pas dans des bouillies bien chaudes et bien sucrées. Tu ne la trouveras pas dans aucune gélule qu'aucun scientifique sur cette terre ne pourra produire ni créer dans ce but. Oui, la force face au stress, la force face à la tristesse, la force face aux difficultés, aux vicissitudes, des situations et des circonstances que tu peux être amené à rencontrer. Cette force ne vient que de la parole de Papa Adonai que le Saint-Esprit est en train de nous montrer en ce moment. 1 Jean chapitre 3 du verset 10 au verset 17. Bien-aimé du Père, si tu es prêt, si tu es prête, nous allons ensemble suivre l'esprit de paix. 1 Jean chapitre 3 du verset 10 au verset 17. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres, et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Verset 17. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère
dans le besoin et lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeurera-t-il en lui? Oh, alléluia! Mon frère, ma sœur, est-ce que tu sens cette chaleur que le Père est en train de faire descendre dans ta vie? Non pour te détruire, mais pour te réchauffer, pour te faire du bien, pour te restaurer en ce moment. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu sens cette bonne odeur de la cuisine, de l'esprit de vie qui vient à toi pour te montrer ô combien le Père t'aime et te veut du bien? Est-ce que tu sens, mon frère, ma sœur, la consolation de l'Esprit Saint venir toucher ton cœur maintenant, le palper et le restaurer? Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous apprendre ici en ce moment? Qu'est-ce que l'Esprit de vie veut t'instruire, veut m'instruire ici en ce moment? Eh bien, mon frère, eh bien, ma sœur, trois choses importantes. Trois choses importantes dans la vie du chrétien qui lui donnent la victoire, qui lui donnent le succès et qui lui donnent de composer une église chrétienne victorieuse. Qu'est-ce que le Saint-Esprit va te révéler ici en ce moment? Trois choses vivantes que tu dois toujours garder, que tu devras toujours garder dans ton cœur et dans ton âme. Car sans ça, tu ne peux pas évoluer. Car sans ça, tu ne peux pas marcher. Car sans ça, tu ne peux pas être victorieux. La première chose qu'il est important que tu apprennes, fils de l'Éternel, c'est que l'amour est le lien de la perfection. L'amour dans ta vie, l'amour dans l'assemblée chrétienne est le lien de la perfection. Pourquoi est-ce qu'on dit que l'amour est le lien de la perfection? Pour quelle raison dit-on que l'amour est le lien de la perfection? Mais regarde, quand tu prends une équipe qui avance, quand tu prends des joueurs qui jouent sur un terrain de football, regarde-les tous. Ils portent tous les mêmes maillots, ils portent tous les mêmes habits, et ils portent tous pratiquement les mêmes chaussures. Mais pourquoi sont-ils chaussés de la même manière et vêtus de la même manière? Pourquoi sont-ils habillés de la même sorte, de la même manière? C'est pour permettre à tout un chacun de pouvoir exercer pleinement ce don pour lequel il est sur le terrain. C'est pour que l'attaquant ne puisse pas dire « Je ne peux pas bien courir parce que mes chaussures sont plus serrées que les chaussures du défenseur. » C'est pour que le défenseur ne puisse pas dire « Je ne peux pas bien défendre parce que je suis pieds nus, alors que le latéral gauche ou droit est bien chaussé par rapport à moi. » Et c'est pourquoi nous avons pris 3 buts avant la première mi-temps. Ah non, chaque joueur sur un terrain, a les mêmes équipements, afin que l'équipe tout entière puisse avancer ensemble, puisse triompher ensemble, puisse marquer des buts ensemble et arriver à la finale pour prendre la coupe. Mais écoute mon frère, ma soeur, regarde l'église chrétienne du 21e siècle. Regarde l'église chrétienne d'aujourd'hui. Est-ce que l'église du 21e siècle prend-elle le temps en son sein de s'assurer que tout le monde est bien équipé, que tout le monde a l'équipement nécessaire pour avancer et évoluer ensemble? Non. Tu ne verras jamais une équipe de football monter sur le terrain avec un joueur qui n'a pas de chaussures ou avec un joueur qui n'a pas de chaussettes. Immédiatement, l'un des autres joueurs de l'équipe fera quoi? Tout son possible pour que son coéquipier soit bien équipé et que l'équipe aille à la victoire. Mais le fait de s'inquiéter les uns pour les autres, le fait de se soucier les uns pour les autres,
qui arrive à l'église le matin, qui voit ton frère, qui porte la même chemise de culte en culte, mais qui n'a même pas son genre dans tes 7, 8, 10 chemises que tu as, 10 vêtements que tu as, à penser à lui offrir au moins un ou deux. Comment veux-tu que ce frère qui est là, devant toi, sans chemise, portant la même chemise tout le temps, ait l'esprit libre et tranquille pour prier le Père et adorer le Père comme il se faut, comme il se doit? Quand on dit, levez-vous, que nous prions pour tel sujet, et que tout le monde doit se concentrer pour prier pour ce même sujet, tu trouves dans le peuple du Père certains qui en ce moment même pensent à ce qu'ils vont manger à midi, tandis que d'autres pensent à comment est-ce qu'ils font. Alléluia. Tandis que d'autres réfléchissent au choix du repas qu'ils vont manger à midi. Dans la même église du Père, pendant que tous sont en train de prier, tu feras dans l'église du Père certains qui s'inquiètent de la scolarité de leurs enfants à la rentrée qui s'approche, tandis que d'autres, pendant ce même temps de prière, sont en train de s'inquiéter du choix de l'école dans laquelle ils vont inscrire leurs enfants. Mais comment voulez-vous que l'église du XXIe siècle fonctionne? Comment voulez-vous que l'église du XXIe siècle atteigne la perfection? Comment voulez-vous que l'église du XXIe siècle marche en avant, aille de victoire en victoire, si l'amour n'est pas pratiqué, si l'amour n'est pas vivante, si l'amour n'est pas vivace, si l'amour n'est pas fort? C'est pourquoi, sans amour, dans n'importe quelle équipe de football que tu peux prendre sur cette terre, il n'y aura jamais de victoire. L'amour est le lien de la perfection. L'amour est le lien de la perfection. Et c'est pourquoi, chrétiens du XXIe siècle, commencez à vous aimer les uns les autres. Commencez à vous aimer les uns les autres. Sinon, deuxième point, c'est ce qui se voit dans le monde, qui se fera dans l'église. Et cela même commence déjà à se faire voir. Donc, premier point, mon frère, ma soeur, l'amour est le lien de la perfection. Et deuxième point maintenant, dans la suite de ce que le Saint-Esprit nous enseigne, c'est que, mon frère, ma soeur, prends garde à toi. Prends garde à ton cœur. Prends garde à ton âme. Car celui qui hait son frère est un meurtrier. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas moi qui l'exprime. Mais c'est le Père qui nous l'enseigne par la grâce de son Esprit Saint. Celui qui hait son frère, celui qui hait sa sœur, celui qui refuse de pardonner à son prochain, est un meurtrier, est un meurtrier, est un meurtrier. Alors fais attention à toi. Si tu dis que cela est faux, voici un homme qui a haï son propre frère, son petit frère. Cet homme s'appelait Caïn. Caïn détestait son petit frère Abel. Caïn nourrissait de la haine à l'égard de son petit frère Abel. Pendant des jours, Caïn avait des pensées mauvaises à l'égard de son petit frère. Et un beau jour, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Caïn a fait quoi? A mis à mort. A mis à mort le fils de son propre père. Alors aujourd'hui, ne viens pas non plus nous dire, fils du père, fille du père, que tu hais ton frère ou ta sœur et que tu glorifies le nom de Papa Adonai. Tu te séduis toi-même.
car celui qui hait son frère est un meurtrier. Tu comprends ça? Bien-aimé du Père, tu comprends ça? Est-ce que tu vas commencer à pardonner maintenant? Est-ce que tu vas commencer à pardonner maintenant à ton frère, à ta sœur, à ton mari, à ta femme, à tes parents, à tes collègues de service, à tes camarades de classe, à tes voisins de quartier, à tes voisines de quartier? Est-ce que tu vas commencer maintenant à pardonner? Hein? Ce n'est pas moi qui invente. La parole est merveilleuse. Prends la parole. Prends-la. En Colossiens 3,14. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité. Mon frère, ma sœur, l'amour est le lien de la perfection. Deux choses importantes donc. 1. L'amour est le lien de la perfection. Commence à aimer ton frère, commence à aimer ta sœur du saint amour fraternel de Christ. Après le culte, arrête de t'enfuir, de t'échapper pour courir rentrer chez toi. Arrête-toi, cherche à t'enquérir des nouvelles de ceux qui sont autour de toi. Dans la maison du Père, quand tu regardes autour de toi, laisse le Saint-Esprit te parler sur la situation des uns et des autres. Et ainsi, tu feras l'amour commencer à couler dans ton cœur. Pour des gens que tu ne connaissais ni d'hier, ni d'avant-hier, mais qu'aujourd'hui, dans ton cœur, tu sers fort, tu sais bien, et avec qui tu avances et évolues. Deuxième chose, celui qui hait son frère est un meurtrier. Caïn en a fait les frais. Aujourd'hui, Christ t'a libéré par son sang versé à la croix, afin que tu sois un homme, une femme d'amour, afin que tu ailles dans la paix du Père et que l'amour resplendisse autour de toi. Troisième chose, Christ a payé le prix gratuitement, sans rien demander en retour, sans que tu n'aies rien eu à payer ni à verser, ni chèque, ni argent, ni or, ni bien, rien. Il a donné sa vie afin que tu vives aujourd'hui, afin que tu vives en ce moment, afin que tu vives dans sa paix. Alors toi aussi, apprends à donner à ton prochain. Le Père ne te demande pas de courir verser ton sang à gauche, à droite, d'aller te donner dans des situations bizarres. Non, non, non. Le Père te demande, commence, quand tu as deux choses, à donner l'une à celui qui n'a rien. Parce que le sang de Christ est au-dessus de tout sang. Et le sacrifice que Christ a fait, personne ne pourra faire un sacrifice semblable et encore moins un sacrifice au-dessus. Alors, pendant que tu es dans la maison du Père, pendant que le Saint-Esprit te parle sur la situation de cette dame qui n'a rien à manger à midi, tu la regardes, tu ne la connais pas, tu ne sais pas qui elle est, tu ignores peut-être même comment elle s'appelle, mais à l'instant même, le Saint-Esprit te parle, ma sœur, te disant, cette femme que tu vois assise à l'autre bout de la salle n'a rien à manger à midi chez elle. À la fin du culte, soumets-toi à la volonté du Saint-Esprit. Lève-toi, va, dis-lui, ma sœur, le Père m'a dit
Saint-Esprit de vie m'a dit que tu as faim. Viens, prends ça, achète un sac de riz. Toi et tes enfants, allez et mangez et rendez gloire au Père. Au culte qui vient, quand on dira de prier, cette femme qui avait du mal à prier, parce qu'elle pensait à sa casserole, parce qu'elle pensait au repas qu'elle allait manger, sera affranchie, sera libérée. Et dans sa prière, elle aura toutes ses pensées, elle aura tout son cœur focalisé sur l'esprit de vie, sur le sujet d'intercession qui a été donné. Et 10 femmes, et 20 femmes, et 30 femmes, dans l'assemblée comme elle, mèneront l'équipe où? Mèneront l'équipe où? À la victoire. Soumets-toi au Saint-Esprit. Pendant le culte, même en dehors du culte, pendant que tu es dans ta voiture en train de rouler, et que le Saint-Esprit te dit, en ce soir de culte, tu vas passer chez ton frère chrétien qui est voisin dans la rue d'à côté. Tu iras ce soir le prendre avec ta voiture. Quoi, Saint-Esprit, la nouvelle voiture que tu m'as donnée? Oui, la nouvelle voiture que je t'ai donnée. Tu iras prendre ce frère avec ta nouvelle voiture et tu iras avec lui dans ma maison pour m'adorer. Dès que tu obéis au Père, dès que tu acceptes sa voix, dès là que tu sois arrivé à l'église pour adorer le Père, le Saint-Esprit a permis, le Père a permis que durant tout le trajet, tu as reçu la révélation de la vie de ce passager qui était à tes côtés. Et maintenant le Saint-Esprit te montre, il t'explique comment venir en aide à ce frère qui a du mal à inscrire ses enfants à l'école, qui est dans la lamentation et dans la souffrance profonde pour les rentrées académiques et scolaires qui s'approchent. Pendant que toi, tu réfléchis dans quelle école inscrire ton enfant ou tes enfants, lui ne sait même pas comment faire pour s'approcher d'une administration scolaire pour présenter le simple dossier académique de l'un de ses enfants. N'en parlons pas de tous. Maintenant que le Saint-Esprit te dit, donne à ce frère ce qu'il faut pour la scolarité des enfants, soumets-toi et obéis. Soumets-toi et agis. Soumets-toi et fais. Soumets-toi et œuvre. Et à la prière qui suivra, au lieu que ce frère, au lieu que ses frères soient abattus, soient pensifs aux difficultés auxquelles ils font face, ils se mettront maintenant à adorer le Père et à intercéder auprès du Père de tout cœur et en toute liberté, sans aucun fardeau sur leurs épaules. Parce que tu auras été le canal par lequel le Père est passé pour enlever ce fardeau. Au travers de ce que l'amour est le lien de la perfection. Tu es un homme qui lui est agréable. Et en ce moment même, tes frères et tes sœurs affranchis, libérés de toute forme de fardeau, unis dans l'intercession sincère, véritable, totale, feront déplacer des montagnes par l'union de leur foi, feront trembler le sol par l'union de leurs intercessions, feront avancer toute l'Église, non pas d'un pas, mais d'un bond pour la gloire du Père Tout-Puissant.
Est-ce que tu comprends maintenant, mon frère et ma sœur? Pourquoi est-ce que le Père nous dit que l'amour est le lien de la perfection? Est-ce que tu comprends maintenant, bien-aimé du Père? Pourquoi est-ce que haïr ton prochain te fait être un meurtrier? Est-ce que tu comprends maintenant, fils, fille de Jéhovah Rapha, le Dieu Tout-Puissant, qu'à l'image de Christ qui a versé son sang pour ta paix, pour ton salut, tu dois aussi être un canal par lequel le Père passe pour venir en aide, pour te donner et t'offrir aussi à la paix, au bonheur et à la joie de ton frère, de ta sœur et même de ton prochain? Oui, il est important que nous comprenions ces choses. Si nous voulons être une église chrétienne qui va de l'avant, une église chrétienne unie, qui se réunit pour prier et pour intercéder d'un même cœur, et avoir des résultats victorieux comme une équipe de football qui va sur le terrain, qui met la défaite à ses adversaires en marquant des buts et des buts, alors nous devons marcher autour de l'amour. Nous devons fonctionner autour de l'amour. Nous devons demeurer ancrés dans l'amour. Car l'amour est la grâce que le Père nous a manifestée depuis le commencement. Que le Père nous a donnée depuis le commencement. Car sans amour en nous, sans amour dans nos vies, nous ne pouvons pas marcher avec lui et à plus forte raison triompher. Regarde mon frère, regarde ma sœur. Quand un joueur de football dans une équipe sur le terrain marque un but, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tous les autres joueurs de l'équipe courent, s'attroupent autour de lui, sautent sur lui, l'étreignent dans leurs bras pour lui témoigner leur joie, pour lui témoigner leur bonheur et pour manifester l'amour qui les unit. S'il en est ainsi pour des activités qui sont sur cette terre, qui ne revêtent pas le caractère spirituel que le Père souhaite pour son peuple, à combien plus forte raison l'Esprit Saint ne sera-t-il pas au milieu de l'Église de Christ, plus qu'un arbitre, plus qu'un coach à la fois, n'est au sein de son équipe pour lui montrer le droit chemin, la préserver de l'erreur et lui donner d'aller de l'avant et en avant jusqu'à la coupe finale. Que la grâce et que la gloire reviennent toujours à Papa Adonai. Que son nom soit et demeure pour toujours béni. L'enseignement que le Père nous a donné ce soir, mon frère et ma sœur, et pour lequel nous nous sommes profondément reconnaissants, s'intitule pas sa grâce. Mon peuple demeure uni dans mon amour. Mon peuple demeure uni dans mon amour. Alléluia. Amen. Que le Père te bénisse, que le Père te soutienne, que le Père te fortifie. Mon frère, ma soeur, que la main du Père t'accompagne toujours, que sa main te donne toujours de vivre dans l'amour qui est le lien de la perfection, que sa main te donne toujours, au travers de l'Esprit Saint, de pardonner à ton prochain. Et quand tu n'as pas la force de le faire, demande dans la prière et il te sera donné. Ne demande pas seulement les bonbons et les chocolats, mais demande aussi l'amour. Demande aussi la force et la capacité de pardonner à ton prochain, à ton mari, à ta femme, à ton responsable, à celui-là ou à celle-là qui t'a offensé, blessé. Vis dans l'amour, marche dans l'amour,
Hey, donne-toi avec amour pour ton frère, pour ta soeur, pour ton prochain. Car l'amour est le lien de la perfection dans lequel tu dois être. Tu n'as pas été créé pour être qualifié de meurtrier. Non, mais pour révéler l'amour du Christ. Et enfin, de la manière dont Christ, ton modèle, mon modèle, s'est donné, donne-toi, donnons-nous aussi, pour la gloire de son nom. Ainsi l'Église sera heureuse, ainsi l'Église sera victorieuse, ainsi l'Église sera triomphante. Que le Père te bénisse, que le Père te fortifie, que le Père soit et demeure toujours en toi et avec toi, que sa main t'accompagne dans tous les projets de ta vie et que la gloire lui revienne éternellement. Béni sois-tu, Papa El Shaddai, béni sois-tu, Papa Adonai, exalté, célébré, magnifié, élevé sois-tu pour toujours, et que la grâce et que la gloire te reviennent, Papa, aujourd'hui et pour l'éternité, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.